Quand paysage et affrontement aux dimensions titanesques se rencontrent en territoire scandinave, on obtient Jotun, le premier jeu d'un petit studio du nom de Thunder Lotus Games qui n'a pas peur de voir grand. Bonjour. Aujourd'hui il est question de Thora, guerrière viking au destin tragique qui, en plus de mourir, ne le fait pas dans la gloire du combat, se voyant ainsi refuser l'accès au Valhalla. Son aventure commence ici, à Ginnungagap, le gouffre sans fond frontière des différents mondes de la mythologie nordique, pour prouver sa valeur et impressionner les dieux. Les paysages sont variés, allant de la classique forêt verdoyante aux terres de glace, en passant par les nuages puis les profondeurs de la terre. Même si un avis est toujours subjectif, il m'est impossible de ne pas insister sur la beauté des paysages et si vous n'êtes pas d'un naturel pressé, vous pourrez vous surprendre à admirer le monde gigantesque qui se dévoile sous vos yeux. Un effet d'ailleurs très bien maîtrisé est ce sentiment d'insignifiance de Thora quand la caméra recule pour la laisser de la taille d'une fourmi face à une cité naine, une mer sans fin ou encore un arbre géant. Tout est démesuré et vos adversaires ne feront que le confirmer. Vous devrez affronter 5 boss appelés Jotun en parcourant pas moins de 10 niveaux pour récupérer les runes, élément indispensable pour déverrouiller l'accès à leurs antres respectifs. Chaque boss est en accord avec la thématique de son monde. Les 2 niveaux pour l'atteindre font office d'entraînement contre les techniques auxquelles vous devrez faire face lors de l'affrontement. Chaque niveau possède ses propres mécaniques que vous devrez assimiler pour continuer votre exploration ou tout simplement vous défendre des nombreux pièges qui se mettront en travers de votre route. Jouable aussi à la manette, la prise en main de Thora est simple, relativement intuitive, mais sans surprise. À sa disposition une attaque de base et une roulade en guise d'esquive. A noter que Thora marque un arrêt juste après sa roulade avant de se remettre en mouvement. C'est subtil mais à prendre en compte, car un petit temps d'adaptation vous sera nécessaire pour devenir le roi de l'esquive. La reine de l'esquive? La viking de l'esquive? Vous possédez également une attaque chargée infligeant des dégâts très élevés, mais figeant Thora sur place, la rendant complètement vulnérable au moindre coup, vous interrompant systématiquement. C'est sans compter sur les pouvoirs divins qui pourraient vous être accordés si vous vous en montrez digne. À cela, comprenez qu'il vous faudra les trouver, une sorte de récompense à l'exploration de la carte. Et la carte justement, parlons-en. Accessible depuis le menu, il est parfois difficile de se repérer, la faute à une absence d'indicateur de position du joueur. Sûrement intentionnel, cela rallonge peut-être inutilement la durée d'exploration. Toutefois, la découverte d'un lieu crée un repère sur la carte, vous aidant ainsi à y voir plus clair. Ce qui au premier abord aurait pu gâcher la progression du joueur se voit transformé en un plaisir de découverte de l'entièreté des secrets de chaque niveau. N'oublions pas de parler des musiques qui, bien qu'un détail pour certains, plongeront bon nombre d'entre vous au sein de cette aventure épique. Du moins je l'espère. Si l'on devait ne retenir qu'une seule qualité, sans hésiter, je choisirais son immersion. Un gros travail a été réalisé à ce niveau-là, tant par les voix en islandais que par l'ambiance viking fidèle à la mythologie scandinave qui, disons-le, reste un thème assez rare en jeu vidéo. Sur le même principe, si l'on devait ne retenir qu'un seul défaut, ici il faudra faire mention de la durée de vie. Ne comptez pas plus de 5 heures de jeu en prenant le temps d'explorer chaque recoin de chaque monde. Dommage. En conclusion, Jotun est un bon premier jeu pour Thunder Lotus Games. Bien qu'on puisse en espérer plus, n'oublions pas qu'il s'agit d'un jeu indépendant. Jotun vous fait vivre une vision artistique du thème viking, et il le fait bien.